Alors Dan, je suis très content aujourd'hui d'être avec toi et de lancer ce nouveau podcast avec un sujet bien pertinent. Moi aussi, c'est partagé. Super. Alors, ici, on va se poser la question. Missionnaire, qu'est-ce que ça mange le matin? C'est quoi exactement? Un missionnaire, on prie pour des missionnaires, on pense à des missionnaires qui servent dans des contrées lointaines et qu'on va leur envoyer une offrande, on va lire leurs lettres de nouvelles. Mais ici, concrètement, c'est quoi précisément? Et tu es la meilleure personne parce que tu es missionnaire. Alors, tu viens servir ici à titre de missionnaire au Québec. Peux-tu nous expliquer un peu ce qu'est un missionnaire? Ah oui, très bonne question, Ben. Et, merci. En fait, un missionnaire, c'est quelqu'un envoyé. Et souvent, un missionnaire, c'est quelqu'un qui traverse les frontières culturelles aussi. Souvent, c'est le cas. C'était le cas pour Paul et son équipe. Ils ont traversé les barrières culturelles pour amener l'Évangile. Alors, c'est pas une invention nord-américaine, mais ça a bel et bien une fondation dans les Écritures. Tu as des passages en particulier. Est-ce qu'il y en a lequel qui t'a percuté lorsque tu as senti l'appel de Dieu de venir comme missionnaire? Ah oui. En fait, il y avait, quand on était au Sénégal, en train de penser, est-ce que c'est le moment de travailler au Québec? J'ai reçu un email, un courriel d'un musulman qui était mon ami pendant mes études à Laval il y a 12 ans. Et il m'a dit, si tu es jamais à Montréal, tu dois passer me voir. Donc, pour moi, le texte de l'appel Macédoine, ça venait en esprit pour moi comme un exemple comment le Seigneur peut nous diriger dans une champ missionnaire. Oui, donc voici un des textes qui viennent en esprit pour moi. C'est bon. Ici, lorsqu'on voit le Québec, là, tu es venu à titre de missionnaire au Québec. Tu as servi au Sénégal, mais là, présentement, depuis déjà environ 3 ans, ta terre missionnaire est le Québec en soi. Et nous, on parle beaucoup, on a des besoins de pasteurs, on a besoin de la relève d'ouvriers, on a besoin des anciens non rémunérés qui vont servir avec un autre travail, des évangélistes. Et là, on va parler des dons. Mais ici, il y a un besoin aussi de missionnaires au Québec. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on le voit que nous, pour envoyer, mais est-ce que le Québec aussi a des besoins de missionnaires? Oui, quand même. Et oui, c'est moins de 1% des évangéliques au Québec. Donc, juste les statistiques montrent le besoin d'une bonne équipe des hommes, des femmes pour accomplir l'œuvre de ministère au Québec. On a vu l'impact dans l'histoire du Québec des missionnaires qui sont venus et que le Seigneur les a utilisés pour vivre un réveil. Et c'est bon que encore aujourd'hui, c'est une terre missionnaire. Et des fois, on l'oublie, mais la terre, elle est aride, elle est difficile et on a besoin, mais le soutien du missionnaire est pertinent. En quoi un missionnaire vient soutenir la terre missionnaire au Québec? Peut-être je suis un peu plus étroit que d'autres missionnaires, mais ma conception du tâche d'une missionnaire, c'est vraiment lié au fait qu'on doit être occupé et avoir comme priorité de former les disciples et de fortifier les églises. Donc pour moi, il y a les deux aspects, ce que je vois dans les pages du Nouveau Testament. Donc, moi, je ne suis pas un homme trop doué, mais j'ai au moins une donne spirituelle, c'est le don d'enseignement. Donc, je l'utilise le plus que possible pour former les disciples et fortifier les églises. Donc, oui. Mais c'est intéressant parce que tu es soutenu par une mission extérieure, tu as un soutien extérieur avec par la générosité des frères et sœurs qui vous soutiennent, mais tu es aussi attaché à une église locale. Donc, c'est bien que ton ministère, ton fardeau est de pouvoir soutenir et former la relève des leaders au Québec.
tu prends le temps intentionnel de te consacrer dans une église locale. Et, merci Seigneur, c'est dans notre église locale Emmanuel, on a cette joie de t'avoir. Mais c'est dans ta compréhension du missionnaire rattaché à une église locale. Oui, c'est ma compréhension. Et en suivant toujours l'exemple qu'on voit dans le Nouveau Testament, comme Paul et Barnabas à l'église Antioche en Acte 13, un missionnaire doit valoriser l'église locale. Et c'est une relation réciproque aussi. C'est pas juste que j'ai des choses à apporter à Emmanuel, mais j'ai besoin de l'église Emmanuel pour m'aider, pour mieux accomplir mon ministère au Québec. Donc, le fait que tu as servi 10 années de temps au Sénégal à titre de missionnaire, eh bien, certainement que le Seigneur t'a équipé, t'a formé, t'a développé des compétences, de la connaissance, de l'expérience, une richesse que tu peux venir et que le Québec peut en bénéficier. Mais ça ne règle pas tout. Il y a ce besoin de le contextualiser dans ce nouveau champ missionnaire. Mm-hmm. Et de là, la pertinence de l'Église locale. Exactement. Et donc, un missionnaire, il y a les missionnaires qui traversent les frontières culturelles, comme moi et ma femme. Et en fait, les missionnaires comme nous, on a besoin, les Québécois, les Québécoises, pour nous aider à comprendre quels sont les besoins de l'Église au Québec, dans la belle province. Donc, c'est pourquoi j'aime travailler avec toi, Nick, Matt, les anciens, les diacres, même juste les membres de l'Église Emmanuel nous aident à comprendre comment utiliser nos dons pour le bénéfice de l'Église au Québec. Donc, c'est vraiment, on a besoin de l'Église Emmanuel. Donc, en bref, c'est ça. Merci, Dan. On va avoir l'occasion de faire le tour de nos missionnaires. Et je trouvais ça important de commencer par toi parce que c'est concret. Tu sers dans la terre missionnaire qui est notre région. Et de pouvoir avoir des nouvelles de nos autres missionnaires vont pouvoir nous aider à saisir aussi certaines balises de ce qu'ils font réellement avec cet appel de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu dans d'autres régions géographiques très loin, des fois très proches. Certains servent au Québec aussi au niveau de la réimplantation d'églises, au niveau du soutien. Et on a en Italie et autres. Alors, ça va être un plaisir d'attendre de voir ce que le Seigneur fait dans la vie des missionnaires. Oui. Et que nous puissions préciser nos prières pour toi à travers la mission que Dieu t'a donnée de soutenir et former la relève au Québec. Que je trouve toujours où se trouvent les plus grands besoins pour l'enseignement biblique. Comment je peux former les disciples et fortifier les églises au Québec. Donc, c'est ça, de prier pour que le Seigneur me dirige. Donc, merci, Ben. Cool. Alors, au plaisir de se recroiser dans d'autres podcasts avec d'autres enjeux. Oui. Mais c'est une joie de t'avoir ensemble et de pouvoir faire ce projet de podcast ensemble. Merci, Ben. Alors, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine à tous. Bien.